C'était il y a 200 millions d'années, en plein Jurassique. Des dinosaures sont passés par là. Leurs lourdes pattes ont laissé des empreintes encore visibles aujourd'hui. C'est le plus important site à empreintes de pas de sauropodes de France, et c'est à Kwazia. Kwazia, on y vit au grand calme, à 2 heures de Besançon et 1 heure de Lyon. Bienvenue en petite montagne, une terre jurassienne. La nature y est préservée et protégée. C'est un site Natura 2000. Les oiseaux migrateurs descendent de Scandinavie pour passer l'hiver sur le lac de Coiselet. Une retenue d'eau qui ne gèle pas et où on ne peut pas chasser. Il y a environ 500 canards qui passent quasiment tout l'hiver, c'est-à-dire de novembre à mars, sur ce site-là. Donc c'est un site très très important, c'est un des plus gros sites de la région pour l'hivernage des canards, notamment des fuligules milouins et des fuligules morillons. Ceux avec le flanc blanc, c'est les fuligules morillons, et ceux qui ont le dos et le ventre tout gris, ce sont les fuligules milouins. Ils plongent en fait. Voilà, ils sont en train de se nourrir là, ils sont en train de manger les moules zébrés qu'on peut trouver au fond du lac. Ce lac, c'est un petit peu un coin de nature oublié dans le Jura. Vous n'êtes pas assailli de touristes dans ce coin-là, c'est entouré de montagnes, donc c'est voilà, un des coins où moi, par exemple, j'aime beaucoup me promener et passer du temps. La petite montagne cultive ses traditions. Au Moyen-Âge, les paysans apportaient leur blé et leur maïs au meunier de Montfleur. Le moulin est devenu un écomusée en 1998. Bruno Labbé a quitté sa Normandie pour perpétuer les gestes de son grand-père. Il les transmet aux touristes et aux écoliers. Le meunier boulanger leur raconte ce temps où l'on mangeait des gaudes, une bouillie à base de farine de maïs grillée. Ici, on consomme le maïs depuis fort longtemps, puisque les premiers maïs grillés ont été consommés dans ces régions vers 1640. Et donc, la bouillie de gaude, en était faite, et puis ça nourrissait le peuple d'ici, ce qui a permis d'éviter les grosses périodes de famine et de disette dans ces régions. Pour les gourmands, Bruno Labbé a mis la galette du Mont-Saint-Michel au goût des gaudes. Si vous avez une recette de sablé pâtissier que l'on trouve sur tous les bouquins de pâtisserie ou sur Internet, vous faites votre recette, vous mettez dedans on va dire entre 50 et 80% de farine de gaude et vous obtiendrez un sablé qui sera déjà de très bonne qualité. C'est un secret qui vous tient à cœur? Il me tient à cœur parce que j'ai la chance d'être le seul à le détenir, même y compris dans ma famille, donc voilà. Qui vous l'a donné? Ma grand-mère, tout simplement. Retour à Kwazia, nous avons rendez-vous chez l'âne à plumes. Julie et Jordi ont restauré une maison du village et ouvert 2 gîtes. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Jordi. Bonjour Isabelle. Voilà les petits gâteaux du Merci. moulin de Merci. Montfleur. Oui, les godiblés du Jura alors. Et quelle saveur vous sentez-vous? C'est un peu torréfié moi je trouve. Comme saveur. Julie et Jordi ont quitté Lyon pour une vie calme et simple. Ils ont eu un coup de cœur pour la petite montagne. Si en quelques mots vous aviez à décrire un hiver à Kwazia alors? On va dire que nous quand la neige tombe on trouve c'est magnifique. Tout est blanc, c'est superbe. Après, qu'est-ce que tu en dirais? Ce qui est très rigolo dans le village, c'est que au printemps, on voit tout le monde sortir. C'est-à-dire que l'hiver, on voit plus personne dans la rue. Il y a une pause. Il y a une pause, quoi, où plus personne sort. Et puis, au printemps, les gens se remettent à sortir. Et en fait, pourquoi vous l'avez appelé l'âne à plumes, votre gîte? Mais alors, justement, il faut venir pour le savoir. C'est l'énigme. C'est un secret qu'on garde. Il n'y a que ceux Voilà. qui viennent au gîte qui le savent. Exactement, c'est très secret.